Hello, nous allons prendre des messages. Dans l'air, nous avons les énergies du portail du Lion. Portail qui a lieu tous les ans le 8 août. C'est un portail d'alignement avec Sirius. Donc pendant ce portail, les énergies d'ailleurs se connectent aux énergies d'ici-bas. Il y a une connexion entre le monde céleste et le monde terrestre. Dans les anciennes civilisations, pour la plupart des anciennes civilisations, Sirius est notre soleil spirituel. Sirius, c'est aussi l'étoile de Bethléem qui guide les rois mages dans le désert. Donc ce portail a lieu le 8 août, et cette année, le 8 août 2024, ce qui nous fait un 888. Le 8 représente la boucle sans fin, l'éternité. Le 8 représente aussi le Christ cosmique. Là, nous avons un 888. Le 888 représente la rédemption et la résurrection. Cette année, pendant ce portail, il y a un alignement entre Mars et Jupiter. Enfin, ces deux planètes sont alignées avec le portail. Mars, c'est le guerrier du zodiaque. On a Mars et Jupiter. Mars, c'est le guerrier du zodiaque. Ici, on va parler de guerrier spirituel. Et Jupiter, c'est le développement, c'est l'extension. C'est la possibilité de voir plus grand et plus loin. Donc avec Jupiter, toutes les énergies qui sont dans l'air vont être décuplées, développées, multipliées. Parallèlement à tout ça, ou juste après tout ça, nous avons la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Et quand survient cette pluie, se produisent des événements mondiaux ou au niveau global, touchant un grand groupe de personnes. Donc ça, c'est les énergies qu'il y a dans l'air en termes astral. C'est un grand moment de manifestation. Mis à part cet aspect astral, ce sont des énergies de jugement divin. Hier, je vous ai posté 3 cartes. J'avais fait un tirage personnel, mais peu importe, il est forcément global à chaque fois, où j'avais eu le jugement, la justice et le hiérophante, ce qui signifiait que le divin rendait son jugement. J'ai l'impression que quelque chose va être révélé, quelque chose va être montré, soit à vous, soit au monde. Il y a un face-à-face, quelque chose apparaît, il y a une révélation. J'ai aussi eu la tour, donc on peut avoir une révélation choc ou une destruction choc aussi. Destruction due à la vérité. Si une vérité apparaît ou une réalité apparaît, ça détruit autre chose. Il y a un aspect aussi usurpation d'identité. Il y a quelque chose en termes d'essence identitaire. Voir qui on est en termes identitaires ou d'âme, en termes de lignée divine, et aussi récupérer ce que de droit. Si au niveau spirituel, on vous a volé votre identité, vos savoirs, vos pouvoirs, votre génome, si quelqu'un a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre, ceci est rétabli. Néanmoins, il y a toujours cette tour qui apparaît. Donc, ce n'est pas forcément dans la dentelle. Je ne sais pas exactement. Je vais prendre une carte. Histoire d'en savoir plus. Ce portail va faire changer les choses. Parce que Jupiter, Mars dans les tarots, c'est la tour. Et Jupiter, c'est la roue de la fortune. Donc, soudainement, l'ancien n'est plus. Soudainement, la roue tourne. Je ne sais pas dans quel sens. La roue tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc on va voir. Je prends une carte. Oups. L'étoile, oui, bon. Avec le 17,
Ce qui nous fait un 8. Ici, nous avons l'étoile de Bethléem. Donc l'étoile a un aspect directionnel. En termes de destinée, votre direction de vie. En astrologie, ce serait votre nœud nord. En termes de trouver le bon endroit, l'étoile représente aussi la foi, le cadeau divin. L'étoile guide les marins et les personnes perdues dans le désert. Il y a un gros aspect vraiment directionnel ici avec l'étoile. L'étoile représente aussi la guérison. L'étoile a 8 branches, encore le 8. Donc on est dans une histoire, comment je peux dire, très haute, divinement parlant. Et je vais prendre une autre carte. Oups. Force. Donc avec le 8, la carte de la force, la maîtrise. Donc ici, la force de la foi qui sauve l'âme et la foi qui sauve l'homme, homme et âme. Donc voyons voir. Donc ici nous avons Daniel qui est sauvé alors qu'il est au milieu des lions. Et nous sommes dans le portail du lion. Donc il y a un sauvetage. On a la lumière de Sirius ici qui brille dans le ciel sur les cartes. Sur la deuxième carte, on a la lumière de Sirius qui tombe sur quelqu'un. Elle est tombée, attendez. Je vais essayer de la récupérer. Le jugement de Salomon. Donc, il s'agit du jugement divin, clairement. Je lis ce qui est écrit en même temps. Il s'agit du jugement divin. La justice divine. Si une situation était injuste, le divin le voit. Waouh! Et le jugement encore, le dernier jugement. Donc c'est bien ça avec la roue de la fortune au dos du paquet. Oh, il y en a deux. La roue de la fortune. Ah, et ceux qui se croient riches mais qui ne le sont pas. Oh là là, donc ici on tombe sur un moment de jugement divin. Que dire, que faire? Je précise. Le jugement des bons, le jugement des justes et des injustes. Comme si on allait remettre tout le monde à sa juste place. Ici on nous parle de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Avez-vous été traité injustement ou traitez-vous les autres injustement? On est sur vraiment la justice. Waouh, au dos du paquet, j'ai encore la roue de la fortune. On est vraiment sur un aspect... la justice du cœur plutôt que de l'esprit. Quelle est la juste chose, le juste milieu où... Attendez. Avez-vous été prisonnier injustement? Ou méritiez-vous
d'aller en prison. Waouh. Donc ici, quelque chose est révélé, quelque chose est su, quelque chose est montré. On a une lumière qui tombe sur vous, donc ça peut être un flash. Ça peut être votre chakra couronne qui s'ouvre. Il y a une question identitaire. Le jugement tombe sur le monde, pas que sur vous. Il se pourrait que vous trouviez, que vous soient révélées les vraies couleurs de quelqu'un. Il se pourrait que ce qui tombe sur Terre, ce soit la réalité. S'il y avait une confusion sur le monde ou une illusion, le temps d'un instant, ou peut-être pas d'un instant, la vérité est révélée, mais c'est plutôt la réalité, plutôt que la vérité victoire. Donc ici, certains d'entre vous passent le jugement. La lumière est sur vous, les spots sont sur vous. C'est le moment d'être jugé. Ici, j'ai une personne avec la lumière sur lui, ici une personne avec la lumière sur elle, et ici des spots sur une personne. Spotlight. Peut-être la lumière de Sirius qui est sur vous. Je ne peux pas dire grand-chose, à part que quelque chose est révélé au public. Et ici, nous avons, waouh, lune et soleil, on dirait une éclipse. Donc, il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'interchange. Ouais. La réalité. Quelque chose est exposé. Quelque chose est exposé. Aux yeux du public, ou aux yeux du monde, ou sous vos yeux. Ouais. Quelque chose se relève. J'ai l'impression que c'est dans les deux sens. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Enfin, je réfléchis. Attendez un peu. Je fais un calcul en plus de ça. Les 40 jours dans le désert. Donc ici, quelque chose est montré. Quelque chose qui était caché est montré. Quelque chose qui était sous la surface est révélé. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. La révélation. C'est peut-être votre identité qui est révélée ou l'identité de certaines personnes. Oups. Donc il y a clairement, ça peut concerner le monde, hein. Ça peut concerner le monde ou ça peut concerner votre évolution. Attendez. Cette révélation ou cette chose qui tombe, ce jugement, cette lumière, va mettre fin à tout un cycle. Donc, soit ça vous concerne, soit ça concerne le monde entier, je ne sais pas. Oups. Donc on a... Ce jeu de cartes est très désagréable à mélanger parce que ces cartes glissent. Donc il y a peut-être la résurrection des morts. Quelque chose était éteint et se rallume. Ou quelqu'un. Mais quand même, l'étoile, oui, oui, oui. L'étoile du monde.
Bon, effectivement, on peut nous parler de la résurrection du Christ ici, avec un tombeau qui s'ouvre, ou un savoir concernant cette histoire. Il y a quelque chose ici, Sirius déverse sur Terre sa lumière. Oups, et ça prend la forme d'un jugement. Ouais, non, là c'est une révélation. Vous sortez de l'illusion. Ici on a Neptune et la Lune. Neptune et la Lune, ce sont des ondes invisibles, mais souvent illusoires. Donc c'est l'illusion. Il y a une illusion ici qui s'en va. Il y a un éclairage ici, il y a un, comment on dit, un éveil ou une révélation, ou, comment on dit, oh purée, je vais trouver le mot, un bon sang mais c'est bien sûr, ou il y a quelque chose qui est exposé. Comment on dit, une illumination, voilà j'ai trouvé, quelque chose, une illumination. Donc, soit vous avez une illumination, soit c'est le monde entier. Bon. Attendez, parce que tout tombe. Quelque chose est compris intuitivement. Le monde, oui, bon. Le monde. Et au dos du paquet, j'ai la roue de la fortune. Donc, ce qui change, en fait, c'est que, effectivement, l'illusion s'effondre et on est face à une réalité, quelle qu'elle soit. Donc, quelque chose peut être exposé sur Internet. Ou dans votre tête. En fait, pendant ce portail, comme je vous disais, le monde d'en haut se connecte au monde d'en bas. Et du coup, normalement, le monde d'en bas, enfin je dis normalement, voit avec ses yeux, ne voit pas avec ses yeux le monde d'en haut. Et là, on dirait qu'avec vos yeux, vous allez voir le monde d'en haut. Et le monde d'en haut qui, normalement, voit le monde d'en bas, c'est comme s'il y avait quelque chose s'interchangeait entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les vraies couleurs de quelqu'un ou d'une situation. Les trahisons sont révélées, les vols, les mensonges, je ne sais pas, les illusions. L'illusion n'est plus, les ennemis sont révélés. Je ne sais pas exactement ce qui se trame. Ou c'est votre âme qui est révélée? L'illusion s'effondre. Je ne peux rien dire d'autre. Et l'étoile. Ouais. Donc, on vous guide. On va vous guider de par une lumière, de par un éclairage qui se fait dans votre tête, je pense aussi, mais très certainement un éclairage qui va se faire aux yeux du monde, je ne sais pas. Si c'est dans votre tête, dans tous les cas, vous allez voir une certaine réalité, où vous allez voir ce qui s'est réellement passé, où vous allez voir qui est votre ennemi, ou qui sont vos ennemis. On dirait qu'il y a eu un vol d'identité, je ne sais pas. Connexion, oui. Donc, connexion, c'est aussi Internet. Hein. Mais là, je ne pense pas qu'on parle d'Internet. Source, ouais. Donc, c'est...
waouh, c'est le soleil spirituel. Il y a une connexion qui va se faire tellement puissante. C'est pour ça que je n'ai pas de mots. Parce que il n'y a pas de mots. Ça n'existe pas sur Terre. 2 du paquet, j'ai inattendu. Donc quelque chose va se produire. Il peut s'agir d'un concept, un changement dans un concept. À chaque fois que je tire les cartes, là, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup la tour, la tour, la tour. Donc quelque chose arrive de manière surprenante. Je pense qu'il y a quelque chose qui est totalement inattendu. Pour certains, vous allez vraiment avoir un flash intuitif. Je ne vous donne pas de thème parce que ça dépend qui vous êtes, ce que vous faites. Quelque chose sort en plein jour. Ce qu'on nous dit. Encore le 17. Donc il se pourrait que vous voyez des 17 partout, ou des 8 forcément. Quelque chose est déjà avec vous. Donc il y a une transformation d'une énergie qui est déjà en vous, où vous récupérez, comme je le disais, ce que de droit. Vous récupérez une lumière, ou vous récupérez une identité, ou vous récupérez la vérité ou une réalité. Peut-être que vous allez comprendre l'origine d'une situation ou votre origine. Ou l'origine, la cause de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. L'origine de votre direction de vie peut-être aussi. Envoyé du paradis. Ce qui est envoyé du paradis, c'est cette énergie, cette lumière blanche. Tout ceci va vous faire boucler l'ancien cycle et partir dans un nouveau quelque chose. Vous allez être envahi d'une lumière qui vous fait comprendre quelque chose ici. Ça a l'air très puissant en termes énergétiques. Tout périple commence avec un premier pas, avec cette lumière blanche et votre petite valise. Donc vous allez prendre votre petite valise et aller ailleurs. De par cette réalité, de par ce qui tombe, donc c'est pas forcément dans la dentelle ce qui tombe, mais en tout cas ça va vous faire fermer une porte. Peut-être le divin qui vous donne une nouvelle direction de vie. Direction de vie que vous deviez déjà prendre, mais que vous ne pouviez pas prendre de par une confusion, une illusion, un mensonge, un vol, une trahison. Avec un lion, mais c'est le portail du lion, réveillez le lion. Donc c'est votre identité qui se réveille ou votre force. Avec le 19, le 19 c'est la carte du soleil. Le soleil montre. On va vous montrer qui vous êtes. Ou on va montrer aux autres qui vous êtes. Au dos du paquet, j'ai exposition et révélation. Vous allez peut-être découvrir des choses. J'ai pas dit que ça allait vous plaire forcément, mais ça va vous permettre d'aller là où vous devez être. Puis il y a quelque chose quand même entre les uns et les autres. C'est comme ça. Donc une porte se ferme et une s'ouvre. Certains passent une porte et d'autres ne la passent pas. Certains vont dans un nouveau cycle
et d'autres répètent le cycle. Je ne sais pas du tout, moi. Tout ce que je sais, c'est que soudainement, il y a une révélation, que certains... cette révélation ferme une porte, mais il y a des personnes qui restent derrière une porte et d'autres qui passent une porte. Je ne sais pas qui fait quoi. Mais ça permet d'aller sur son destin, sur sa destinée, sur sa nouvelle direction de vie divine. Ça permet de récupérer son identité, ou ça permet d'être dans la réalité, plutôt que dans la fiction. Le pouvoir de l'objectif. Tout ceci est en lien avec votre objectif de vie. J'en prends une dernière, exceptionnellement pour ce portail. Je dis toujours exceptionnellement, mais je le fais à chaque fois. Quelque chose change. Oui, exactement. Il y a un shift énergétique, mais il y a surtout un échange d'énergie. Si on vous avait volé vos énergies, vous les récupérez, comme je vous le disais. Si on avait volé votre étoile, votre destinée, vous la récupérez. Si c'était fait injustement. Peut-être que votre objectif de vie va changer. Le chariot. Oui, il y a un échange. Il y a quelque chose, et un 8 de coupe. Donc, vous allez laisser tomber quelque chose. Quelque chose est terminé. Les illusions, très certainement. Alors, comme je vous disais, waouh, effectivement, il y a eu un vol ou tricherie, tromperie, chose faite dans le dos. Il y a quelque chose ici qui n'est pas net. Et à cause de ça, ou grâce à ça, vous êtes remis sur le droit chemin. Si vous étiez dans une espèce d'illusion, je ne sais pas, et l'étoile. On vous a volé votre destinée. C'est l'histoire de Jacob. Le mensonge ne peut plus être. Le divin expose. Le divin redirige. Et je vous souhaite une excellente journée.